Alors, la semaine passée, on avait commencé à regarder le verset 25 de Romains 3, que je vais relire avec le verset 26. C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, la semaine passée, j'avais commencé à parler sur le verset 25 et Paul dit que c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Alors d'abord, quand on parle du sang, en fait, la crucifixion n'est pas un supplice très sanglant. La notion de sang visait surtout à faire ressortir la valeur sacrificielle très familière aux Juifs. Mais pourquoi le sang? Pourquoi Dieu veut que le sang soit versé? Euh, c'est parce que le sang représente toute la vie. Celui qui engage son sang engage sa vie. Et quand on parle du sang de Jésus-Christ, on parle vraiment de tout son sacrifice. Euh, la foi en son sang, c'est beaucoup plus que ce que certains disent, là, qui croient que Jésus a déjà existé ou que c'est un bon prophète, c'est un bel exemple. La foi en son sang, c'est la foi que son œuvre sauve celui qui croit. Et ce verset nous parle de ce qu'on appelle l'expiation définie, c'est-à-dire le fait que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, mais pour ceux qui auraient la foi. Alors, je vous relis le segment du verset. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang. Alors, il y en a qui trouvent ça injuste, de dire, ben, c'est pas juste que Jésus soit mort que pour ceux qui allaient croire. Ben, premièrement, ça ne donne rien d'expier les péchés de ceux qui ne croient pas. Il faudrait expier aussi leur incrédulité. Et en fait, si on veut parler de justice ou d'injustice, c'est pas à l'expiation que la chose doit être discutée. C'est pas dans le fait que Jésus soit mort pour les élus seulement qui déclenche le questionnement sur la justice de Dieu. C'est à l'élection. Dieu a élu certains au salut et pas d'autres. Par la suite, que Jésus soit venu mourir pour sauver ceux que le Père a élus ne devrait pas nous surprendre. Dans Jean 10, nous lisons que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, il ne la donne pas pour les boucs, mais pour ses brebis. Et le sacrifice de Jésus-Christ ne fait pas que rendre possible le salut dans nos vies, mais l'accomplit. Si Jésus était mort pour tous les hommes, puis que tous les hommes ne sont pas nécessairement sauvés, ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus-Christ ne ferait que rendre possible le salut. Ça ne détermine pas le salut des individus. Euh, tout resterait entre les mains des individus qui décideraient à leur guise s'ils vont croire ou non. Et si Jésus est mort pour tous les hommes, c'est donc que la colère de Dieu est tombée sur Jésus pour tous les péchés de tous les hommes. Il ne resterait donc plus de colère de Dieu à tomber sur les hommes. Si Jésus est mort à la place de tous les hommes, c'est donc que tous les hommes sont sauvés puisque Jésus est mort à leur place. Si, quand on voit trois croix, celle du centre représente celle de Jésus. Si Jésus est mort à la place de tous les hommes, ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui, euh, qui devrait aller à la croix, qui devrait donc mourir, parce que Jésus est mort à sa place. S'il y en a qui meurent éternellement, c'est donc dire que Jésus n'est pas mort à leur place. Et l'autre segment dit, parce que Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ces péchés, donc commis auparavant au temps de sa patience, sont ceux de son peuple avant le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est un point qui est important.
Les sacrifices de l'Ancienne Alliance n'avaient aucune valeur propitiatoire. Autrement dit, la colère de Dieu n'était pas apaisée par ces sacrifices. Et le verset dit bien que ces péchés avaient été laissés impunis, alors que nos péchés ne sont pas impunis. La punition a été prise par Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, les péchés étaient restés impunis, même si des animaux étaient morts. Et ça nous dit aussi que le sacrifice de Jésus-Christ efface tous les péchés de son peuple depuis la création jusqu'à la fin. Et il n'y a aucun péché qui aura été commis dans toute l'histoire de la création qui sera pardonné autrement que par le sang de Christ. Il y a des péchés qui ne seront pas pardonnés. Mais donc, les péchés des non-croyants puis des êtres démoniaques. Mais tous les péchés qui auront été pardonnés l'auront été uniquement par le sang de Christ. Et le verset 25 traite des péchés commis avant Jésus-Christ. C'est donc dire que ceux qui ont été sauvés l'ont été par anticipation au sacrifice à venir. Ils ont goûté au pardon, comme David, au psaume 51, entre autres. Il parle du pardon. Mais si Dieu lui a pardonné, et on croit que Dieu lui a pardonné, mais Paul, dans Romains 4, on va voir ça éventuellement, parle de David qui célèbre la joie d'être pardonné. C'est donc que David a goûté au privilège de la nouvelle alliance, ou du médiateur de la nouvelle alliance. Et ce verset nous montre que tout le plan de Dieu reposait sur un événement historique, l'œuvre de Jésus-Christ, et cet événement vaut pour toute l'histoire de l'humanité. On dit souvent que c'est pas bon de mettre tous ses œufs dans le même panier, mais Dieu l'a fait. Il a mis tous ses œufs dans son Fils. Mais il avait raison, parce que son Fils est parfait. Le verset 26 nous dit, « Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc le verset 6, c'est un verset clé. Comment Dieu peut-il justifier le pécheur sans compromettre sa justice? Bien, c'est en Jésus-Christ que Dieu démontre sa justice tout en justifiant. Autrement dit, c'est en Jésus-Christ ou par Jésus-Christ que Dieu demeure conforme à sa loi devant le pécheur, tout en déclarant le pécheur conforme à sa loi. Un juge peut très bien condamner un coupable à une forte amende, sachant très bien que le coupable n'aura pas les moyens de payer cette amende-là. Et quand le juge se lève de son trône ou de son siège plutôt parce que sa journée est terminée, il s'en va au poste de police puis il va payer l'amende. Alors le juge n'est pas injuste. Il demeure juste tout en justifiant le coupable. C'est exactement ce que Dieu a fait. Son Fils a pris sur lui la punition, le châtiment que notre péché mérite, et il l'a fait porter par son Fils. Et sans Jésus-Christ, la loi nous garde tous sous la malédiction. Aucune justification n'est possible en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le seul qui pouvait prendre le châtiment de la loi pour nous. En Jésus-Christ, la loi de Dieu demeure en force tout en nous justifiant. L'Évangile ne se fait pas contre la loi de Dieu. Dans un cantique que l'on connaît probablement tous, à un moment donné, on dit que la justice fait place à la grâce, ou la loi fait place à la grâce. J'aime pas trop cette formulation-là, parce que elle pourrait être comprise comme maintenant qu'on est sous la grâce, il n'y a plus de loi. C'est pas du tout ce que le texte dit. Alors Dieu a fait aucun compromis à sa loi en nous justifiant, parce que c'est son Fils qui a accompli la loi. Et ces notions sont importantes, surtout que certains chrétiens en viennent à rejeter la loi sous prétexte que nous ne sommes plus sous la loi. Et l'opposition loi-évangile n'est pas à retenir. On ne doit pas rejeter la loi.
on peut opposer le régime de la loi et le régime de l'Évangile. Qu'est-ce que le régime de la loi? Et ça, on va voir ça plus tard à partir du chapitre 8, je pense. Ben, c'est le fait que l'homme demeure captif sous la loi. Mais l'Évangile ne supprime pas la loi. L'Évangile accomplit la loi. Et ce qui est opposé, c'est la loi comme moyen pour être sauvé. À partir du verset 27 jusqu'au verset 31, c'est une autre section dans laquelle Paul explique davantage que la foi ne se fait pas au détriment de la loi. C'était très difficile pour les Juifs d'accepter que les païens soient incorporés à l'alliance. Après tout, cette alliance avait été traitée avec Abraham. Et au chapitre 4, Paul va rattacher les païens convertis au patriarche Abraham. Donc on vient à notre section, verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Alors, Paul a des tournures qui nous mélangent un petit peu. On va tenter de décortiquer ça. Les Juifs étaient tentés de s'enorgueillir à cause de leur appartenance ethnique. Et quand Paul dit « où donc est le sujet de se glorifier », il est exclu. Par quelle loi? Autrement dit, un Juif ne peut pas se glorifier, même s'il a la loi. Devant l'œuvre de Christ, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a de place que pour l'humilité. Et si la justification avait pu se faire par l'observance de la loi, l'homme qui réussirait aurait sujet de s'enorgueillir. Il dirait « j'ai réussi ». Et la traduction du Sommeur aide à comprendre. Le verset 27 dans la version Sommeur dit « Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais celui de la foi. » Et ça, ce que Paul dit, ça ne vaut pas juste pour à partir de la venue de Jésus-Christ. C'est bon aussi pour ceux de l'Ancienne Alliance qui ont été justifiés. Ils l'ont été par la foi et non par l'obéissance à la loi. Maintenant, si c'est par la foi, pourquoi est-ce qu'ils observaient encore la loi? Pourquoi est-ce que ces croyants allaient offrir encore des sacrifices au temple, par exemple? En fait, ils obéissaient à la loi, mais pas pour trouver en elle leur justification. Ils obéissaient dans la foi que Dieu allait remplir ses promesses, que les rites de la loi préfiguraient. Autrement dit, ils exprimaient leur foi à travers les ombres et les préfigurations. Mais ils n'observaient pas la loi dans le but d'être sauvés par elle. Le verset 28 dit « Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Et dans la traduction de Luther, il est dit « L'homme est justifié par la foi seulement. » Dans le texte grec, le mot « seulement » n'est pas présent, mais la formulation grecque exprime l'exclusivité. Donc, ce n'est pas une mauvaise traduction de dire que l'homme est justifié par la foi seulement, sans les œuvres de la loi. Et on va regarder, peut-être qu'il y en a qui sont au courant que certains opposent Paul et Jacques, ou on voit même une contradiction entre ce que Paul dit et ce que Jacques dit. Paul dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et là, je vais lire Jacques 2, versets 14 à 26. Jacques 2, 14 à 26. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira «
Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? D'autres disent qu'elle est morte. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, plutôt pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. On pourrait traduire accomplie. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, je vous ai déjà dit que les mots peuvent être utilisés dans des sens différents et même par un même auteur. L'apôtre Jean qui écrit dans son évangile que Dieu a tant aimé le monde, dit dans son épître, n'aimez pas le monde. Il va utiliser le même verbe aimer et le même mot monde dans les deux cas. Mais il ne donne pas le même sens et la même application. Alors, l'opposition apparente qu'il y a entre Paul et Jacques, ben, certains ont pensé la régler en disant que Paul faisait référence aux œuvres de la loi juive et Jacques à toutes bonnes œuvres. Mais cette distinction ne s'impose pas. Les œuvres chez Paul seraient l'ensemble des pratiques jugées bien, qu'elles soient reliées à la loi juive ou non. Dans Romains 9, 11, il dit « Les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. » Il est clair chez Paul que les œuvres dont il parle, et qui veut dissocier de la justification, sont toutes celles qui peuvent être qualifiées de bonnes. Et Paul va utiliser au chapitre 4 l'exemple d'Abraham qui a cru et dont la foi a été comptée comme justice avant même qu'Abraham n'obéisse à la loi pour être circoncis. D'ailleurs, Abraham n'avait pas reçu la loi magistrale avec les rites, etc. Donc, Abraham a été justifié sans les œuvres de la loi. Il n'était même pas circoncis. Et c'est le raisonnement de Paul. Je pense que ce qui fait une différence entre Paul et Jacques, c'est pas tant la définition des œuvres comme la définition de la loi. L'exemple qui nous est fourni chez Jacques, c'est celui où Abraham accepte de sacrifier son fils sur l'autel. Donc, la définition chez Paul et chez Jacques, la définition des œuvres, c'est probablement assez près. Mais c'est la foi qui va être différente. Paul parle de la foi réelle. La foi qui sauve ne vient pas de nos œuvres. Il prend l'exemple d'Abraham, et c'est intéressant parce que Jacques va aussi prendre l'exemple d'Abraham. Alors, Paul cite Genèse où c'est marqué « Abraham crut et sa foi lui fut comptée comme justice ». Et dans Romains 4,5, il dit « À celui qui n'accomplit pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. » Alors, la vraie foi, c'est celle de celui qui a reconnu son impiété. C'est quoi le mot impie? Le mot grec signifie celui qui n'honore pas, qui n'adore pas Dieu, qui ne craint pas Dieu. C'est celui qui reconnaît que jusqu'à maintenant, ses œuvres sont opposées à Dieu. Deuxièmement, la foi de celui qui croit à salut a un contenu. Il croit en celui qui justifie l'impie. Il n'y a pas juste une foi vague, mais sa foi, elle est vraiment au Dieu qui justifie. Jacques, lui, dénonce la foi sans les œuvres. Pourquoi? C'est que dans le propos de Jacques, il parle d'une foi différente que celle dont Paul nous présente.
La foi que Jacques dénonce est une foi de même type que celle des démons. Jacques 2,19 dit, tu crois, et en grec, le verbe croire et le mot foi, c'est deux mots de même famille. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. On pourrait définir la foi que Jacques mentionne comme la certitude que Dieu existe. Alors, les démons sont convaincus que Dieu existe. Donc, Jacques parle de celui qui est convaincu que Dieu existe, donc une foi superficielle, mais qui n'amène pas une transformation, qui ne produit pas d'œuvres, les œuvres de justice, les fruits d'une vraie repentance. Et donc, Jacques dit que cette foi-là ne sauve pas. C'est une foi qui est morte. Donc, dans ce sens-là, la foi seule est insuffisante. Juste d'être convaincu que Dieu existe. Ça prend une foi pleine pour être sauvé. Et cette foi-là va produire des œuvres. Alors, ça nous montre qu'on doit faire attention quand on dit telle personne est croyante, elle me l'a dit, on entend ça de temps en temps, mais s'il n'y a pas d'œuvre, si la personne n'est pas dans la voie de la sanctification, de la transformation, on ne peut pas dire que c'est la foi à salut. Il y a des gens qui ont une foi qui ne sauvent pas. Et on ne doit pas s'accrocher à ça. J'ai entendu des parents dire oh, mon enfant a la foi, il a déjà fait la prière de repentance. Mais si sa vie, puis j'ai un fils comme ça, moi, notre plus vieux, il a déjà fait profession de foi, puis il a même fait la moitié d'un bac en théologie, puis il n'y a aucun fruit aujourd'hui, il renie la foi. Donc, les fruits ne sont pas là, donc on ne peut pas dire qu'il est croyant. Il n'y a pas la foi que Dieu donne. Alors, imaginons que je sois totalement paralysé. J'aurais beau essayer de me comporter comme si je ne l'étais pas, mes tentatives vont plutôt faire ressortir mon handicap. Mais si un médecin réussit à me guérir, là, je pourrais faire les choses dont je n'étais pas capable auparavant. Mes tentatives avant la guérison ne m'ont jamais procuré la guérison. Par contre, on pourra dire que je suis réellement guéri si je me comporte comme une personne tout à fait en santé, si je fais des œuvres comme les personnes en bonne santé. C'est la même chose pour la foi. On peut dire qu'une personne a réellement la foi si elle fait des œuvres. C'est l'expression de la vraie foi, c'est les œuvres. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette semaine. La semaine prochaine, Dieu voulant, on continuera avec le verset 29.